Est-ce qu'on va se taire? Jamais! Chers camarades, est-ce qu'on peut se taire? Jamais! Depuis 2018, nous avons suspendu les mouvements de grève sous des promesses du gouvernement de travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. En 2019, des lois scélérates ont été votées pour la restriction du droit de grève. Les cadres officiels de négociation ont été instaurés dans l'administration de chaque ministère, appelée Commission administrative paritaire et la Grande Commission de négociation Confédération centrale syndicale gouvernement, qui tiennent régulièrement des sessions pour ce qui est de la CAP et de temps en temps pour la Grande Commission. Durant 6 ans, les conditions de vie et de travail des enseignants et du personnel administratif, même des travailleurs des ministères de l'éducation, se sont considérablement dégradés. Dans plusieurs bureaux de la tour administrative où nous tenons ce sitting, beaucoup de climatiseurs sont tombés en panne depuis plusieurs mois. Le combat de la FESEN est clair. Les cadres officiels de négociation ont échoué. Il faut faire recours aux luttes des travailleurs sous forme de grève et aux mouvements de protestation, sit-in, marche, assemblée générale, etc. pour obliger le gouvernement à satisfaire les revendications. C'est au vu de ce constat qu'après avoir adressé une plateforme revendicative le 7 février 2024 à nos 3 ministres de tutelle qui est resté sans suite, nous avons décidé d'entrer en grève en leur adressant un préavis de grève d'avertissement de 24 heures le 26 février 2024 qui a eu lieu le 7 mars 2024. Le gouvernement nous a répondu d'abord par un silence et un mépris. Mais après la grève, des menaces de répression ont commencé par des demandes d'explications qui ont été adressées aux enseignants qui ont observé le mouvement de grève, pourtant prévu par la loi. C'est inadmissible. Il apparaît clairement que le gouvernement n'est pas dans la posture de donner satisfaction aux exigences des enseignants et du personnel administratif des écoles, lycées et collèges. Pour le gouvernement, c'est d'organiser une élection professionnelle frauduleuse pour retarder la satisfaction des revendications qui importent. Non, nous n'allons plus nous accepter de nous engluer dans une cape sans la satisfaction des revendications urgentes. Rien n'est plus urgent que le paiement des primes de rentrée aux ayants droit, le retour en formation des professeurs adjoints, la reprise de l'intégration en A3 des instituteurs ayant fait 25 ans de service, le déblocage des avancements à l'indice 12, l'arrêt du prélèvement des frais des services auxiliaires de la CNSS sur les rappels et les pensions des travailleurs, etc. La FESEN-CSTB n'est pas contre l'organisation des élections professionnelles. Pour désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes CAP et d'autres structures paritaires. Mais ce qui importe, c'est de régler d'abord en urgence les problèmes qui se posent à nous. C'est pourquoi la FESEN-CSTB exige le report sine die des élections pour la satisfaction des revendications qui figurent sur la plateforme revendicative de la FESEN-CSTB en date du 2 février 2024. N'allons pas finir de lire cette déclaration sans revenir sur la situation des AME. Nous prenons acte de la décision du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars 2024 qui a apporté certaines améliorations à leurs conditions de vie. Néanmoins, leurs revendications principales restent et demeurent leur reversement sans condition en ACDPE. Naturellement, s'ils deviennent contractuels de l'État, ils bénéficieront de toutes les mesures annoncées par le gouvernement et des conditions dont bénéficient les autres agents de l'État. La FESEN-CSTB exige le paiement des rappels des mois non perçus par les AME depuis le début et le paiement des rappels de la période de radiation aux 175 AME réintégrés. Nous, les participants au sit-in de ce jour, mercredi 20 mars 2024, réaffirmons notre détermination à poursuivre la lutte et exigeons en urgence l'annulation pure et simple des demandes d'explication adressées aux enseignants et au personnel administratif de l'éducation pour faire de grève. La satisfaction des revendications figurant sur la plateforme revendicative de la FESEN avant toute poursuite des élections professionnelles.
le report sine die des élections professionnelles sectorielles dans l'enseignement. La FESEN décline toute responsabilité quant au déconvenu qui découlera de la volonté du pouvoir de poursuivre les élections, poursuivre l'organisation des élections sans la satisfaction des revendications. Satisfaction des revendications d'abord, élections professionnelles après. Cotonou, le 20 mars 2024, les manifestants. Les représentants des 3 ministres de l'Éducation nationale du Bénin. Je constate que tous les ministres se sont entendus pour envoyer un représentant. C'est encore la preuve que le gouvernement ne considère pas l'éducation. Parce que la FESEN, la Fédération de l'Éducation nationale des syndicats affiliés à la CSTB, représente la vraie direction des enseignants au Bénin, et vous le savez. Tout à fait. Ce sont eux les vrais syndicalistes qui représentent les travailleurs du secteur de l'éducation. Ce qui se passe dans notre pays est très grave. Et les gens ne savent pas où nous allons. Les AME meurent. Plus de 120 sont déjà morts. Je ne connais pas le nombre de leurs enfants, le nombre de leurs femmes et des parents qu'ils ont perdus par manque d'assistance. C'est sauvage. Et ça ne dit rien aux gens. Les gens continuent d'acheter des parcelles, de construire leur maison, d'aller à la présidence recevoir des ordres. Des gens meurent et ça ne leur dit rien. C'est un génocide. Des gens iront à la CPI parmi vous. Et c'est vrai. En commençant par leur chef. Tout à fait. Qui a bénéficié des luttes que nous avons menées dans ce pays-là. Quand nous avons mené la lutte pour aller jusqu'à Segbana, je n'avais jamais entendu le nom du président Patrice Talon. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir profiter de notre lutte pour être président et estimer que plus personne ne peut parler, que si quelqu'un parle, c'est la prison. C'est grave. C'est très grave. Heureusement que le peuple s'est réveillé. Et il pense que ceux qui se taisent et le regardent le soutiennent. Plus personne ne le soutient. Même ceux qui mangent avec lui et qui n'ont pas le courage de lui dire la vérité, ils savent que le peuple bouillonne. En commençant par les enseignants. Aujourd'hui, un AM est décédé. Deuxième jour, tous les jours, c'est les AVC qui les attrapent. Ils n'ont pas fini avec ça, ils sont allés mettre d'office à la retraite des policiers et militaires et autres qui se mettent à piquer des cris à mourir aussi. Et sans comprendre les autres policiers qui restent, on les envoie sur la route pour affaire de casque. Et aussi, ils courent pour frapper des gens sans comprendre qu'après demain, ils seront à la retraite. Forcé. Il y en a qui deviennent fous même. C'est la retraite forcée. Pendant que nous les soutenons, nous avons mis sur pied un comité de soutien aux hommes en armes mis à la retraite d'office pour les soutenir parce que c'est criminel. Quelle est cette loi qui a été votée qui dit que on peut se lever un matin et prendre le nom de quelqu'un, donner au ministre, le ministre envoie au conseil des ministres et le surlendemain, on va lui dire tu es retraité après-demain. Quelle est cette loi? Dans quel pays? Et quel est le cadre de la justice qui peut aider à voter une telle loi? Quel est le député qui peut voter une telle loi? Ceux qui ont aidé à voter une telle loi sont des criminels et ils paieront. À coup sûr. Nous devons les identifier. Ils sont connus. Ils sont même connus. Et ils doivent payer cher.
camarades enseignants et personnel administratif. Et quand je dis personnel administratif, c'est y compris les gens du ministère qui sont en train de souffrir ici. Qu'on fait souffrir comme des esclaves et qui ne peuvent rien obtenir. C'est les amis des autorités qui vont en mission régulièrement. Tout le reste, ils sont soumis. Je félicite la FESED et tous les enseignants et tous ceux qui nous ont soutenus dans la lutte qui a abouti au Conseil extraordinaire des ministres et qui a permis de donner quelques avantages aux AME. Ceux qui sont revenus réintégrés, c'est justice. Encore que parmi eux, certains sont morts. Déjà. Certains d'entre eux ont perdu des enfants, ont perdu des parents parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de les assister. On les a réintégrés et qui va les dédommager? Donc, ça fait longtemps que nous disons au gouvernement, regardez les conditions de l'école. Reverser les armes. Mais on dit non. Non, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de moyens. Et l'argent de Bénin Contrôle, que Bénin Contrôle prend chez les... Au lieu de prendre l'argent, au lieu de permettre aux douaniers de prendre l'argent, de mettre dans la caisse de l'État. Bénin Contrôle prend l'argent pour remettre à qui? Djagouda. La société chargée du leasing, là, prend l'argent dans les caisses de l'État pour remettre à qui? Notre pays est devenu une charogne où des charognards viennent prendre tout. Et on pense que si l'on intervient, c'est la ruse, c'est la rage pour qu'on se taise. Est-ce qu'on va se taire? Jamais!